Je poursuis mes rencontres avec les artistes chorégraphiques qui seront invités du 27 avril au 1er mai 2015 au stage de danse de Pâques de Châteauroux Ateliers Arts et Danse et à son nouvel événement Scène d'avril. Après avoir interviewé Reda, c'est au tour de Yoann Tété de nous confier tous ses secrets. Du moins je l'espère. Alors ça tombe très bien, il est à Châteauroux pour donner un stage à l'école de danse Mylène Rio. Allez, suivez-moi, j'ai hâte de tout savoir. Peut-être te déranger là quand même. Il n'y a pas assez d'attaque au début. Ça va, Yoann? Ça va, C'était bien le cours, là. c'est très bien. C'était un bon groupe, c'est bien amusé, c'était vraiment chouette. Mais tu donnes souvent des cours comme ça? Souvent, régulièrement on va dire, régulièrement quand le temps me permet de pouvoir faire ça, parce que je danse beaucoup. Donc ça me laisse peu de temps finalement pour donner des cours, mais je viens assez régulièrement dans la région pour retrouver les élèves que j'ai ici, quoi. Mais c'est un peu normal que tu reviennes dans ta région, parce que t'es quand même né pas très loin. Ah, je suis né pas très loin et j'ai surtout vécu plusieurs années ici à Châteauroux. Est-ce que tu Donc, peux nous en dire un peu plus? Est-ce qu'on a le droit de savoir? Ah oui, oui, moi je viens de Chaillac, donc c'est à 60 km d'ici. J'ai vécu là-bas toute mon enfance chez mes parents. Et puis je suis arrivé à Châteauroux, j'avais 11 ans. J'ai eu la chance en fait d'être pris par Nadia Coulon qui m'avait repéré en fait dans un spectacle de fin d'année. Et moi je savais déjà à l'époque que je voulais en faire mon métier parce que premier cours de danse que j'ai pris à 5 ans et demi, je suis ressorti du cours, j'ai dit à mes parents voilà, je veux faire ça comme métier. Et puis en fait Nadia m'a proposé a proposé à mes parents de m'héberger chez elle à Châteauroux pour pouvoir prendre des cours tous les jours. Voilà, dans son école et au conservatoire de Châteauroux. Ce qui était un gros engagement de sa part et qui a été un gros sacrifice pour mes parents. Et Prendre. très grand sacrifice. Mais j'ai dit à mes parents, alors moi je m'en souviens pas évidemment, mais c'est ma mère qui s'amuse à me le dire de temps en temps. En fait, je leur aurais dit que si je le faisais pas maintenant, ça serait trop tard et que plus tard ils choisiraient mon métier. Donc finalement ils m'ont laissé partir. Oui, ça s'appelle du chantage quand même. Ça s'appelle un peu du chantage. Franchement, Mais ça a marché, j'aurais eu tort de pas le faire. exactement. Alors là, on se serait privé d'un sacré danseur. Après, t'as fait quoi? J'ai passé le concours d'entrée au Conservatoire de Paris l'année où j'ai passé le bac. J'ai eu la chance d'être reçu aux deux. Donc le bac en poche, je suis parti à Paris et j'ai enchaîné 5 ans d'études au Conservatoire de Paris. D'accord. Et après, la vie professionnelle. Ah, je crois qu'il y a eu quand même une sacrée rencontre aussi avec des coufflets quand même. Oui, ça a été en fait ma première audition. Première audition en sortant du conservatoire, j'ai passé l'audition de découflé et puis j'ai eu la chance d'être sélectionné. On était deux, une fille et un garçon, donc moi, pour la recréation de Deux Iris qu'on a joué à Chaillot pendant un mois complet. Donc premier contrat, je me retrouve sur la grande scène du Théâtre National de Chaillot tous les soirs pendant un mois. C'était juste le rêve, quoi. Enfin, c'était un peu inespéré. Et voilà, et puis c'est enchaîné une tournée avec cette création-là. Et puis des rencontres au fur et à mesure du parcours. Aboulagra, avec qui j'ai enchaîné juste après, Pietra Gala, Caroline Carlson. Caroline Carlson, alors parle-nous un petit peu de cette expérience. Caroline Carlson, ça... Nom mythique de la danse quand même. Oui, grand nom de la danse. Ça a été éprouvant, je dirais, parce que c'est un univers que je connaissais pas du tout. Des fois, quand on est plongé dans quelque chose, on ne se rend pas forcément bien compte de la chance qu'on a, je pense. Aujourd'hui, en travaillant avec Thomas Lebrun, le chorégraphe avec qui je travaille en ce moment, je me rends compte en fait que le travail de Caroline Carlson m'a beaucoup apporté, chose dont je ne me suis pas forcément rendu compte sur le coup. Mais voilà, de toute façon, n'importe quel travail, quel qu'il soit,
aussi bien dans la danse contemporaine ou dans le milieu plus commercial, parce que je touche aussi à ça. Oui. Alors j'allais y venir. Alors oui, parce que en France, nous avons des tiroirs, tu le sais. Nous avons le tiroir du danseur classique, le tiroir du danseur modern jazz, le tiroir du danseur contemporain. Après, on a d'autres tiroirs aussi, on en trouve beaucoup dans notre pays, c'est génial, il y a beaucoup de diversité. Mais ce que je voudrais savoir, alors dans quel tiroir tu te situes? Moi je suis pas dans un tiroir, en fait je suis dans une grande penderie. Et puis j'ai mon cintre contemporain et j'ai mon cintre danse commerciale. Jumper's cat. I've done this before. Show me your teeth. Choses complètement pris à la dérision. Oui, je m'en souviens, oui, je me sens. J'aime remanier en fait des histoires existantes et puis les. Oui, d'ailleurs. Oui, Céline. Tu t'es quand même retrouvé en Céline Dion. C'est cela. À l'avant du bateau du Titanic. Avec Dominique Lesdema, je me souviens. Voilà, avec Dominique Lesdema qui faisait de la tectonique. On ne savait pas si on devait rentrer sur scène ou pas. Cette année, c'était vraiment quelque chose. Tu fais partie des invités principaux de Scène d'Avril, des têtes d'affiche, l'enfant du pays, de retour au pays, en tant que chorégraphe, interprète. Raconte-nous un peu, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas nous faire, est-ce qu'on a le droit de savoir? Oui, on peut en savoir un petit peu, pas trop, parce qu'après il faudra venir. En fait, on prépare, je dis on parce que je ne suis pas seul, je prépare un duo avec Jonathan Baird, qui est un sublime danseur que je connais maintenant depuis 16 ans. Je confirme. Voilà, que j'ai rencontré au Conservatoire de Paris en fait. On a fait notre formation, j'allais dire ensemble, c'est pas vraiment le cas parce qu'on n'était pas dans la même classe, il était dans la classe au-dessus. C'est un duo très sensible. C'est un duo qui s'appelle Faunes Blair, le cri des faunes. Ça s'appelle comme ça aussi parce que j'ai travaillé sur la musique du prélude à l'après-midi d'un faune. Déjà très longtemps en fait, j'ai travaillé à l'époque, il y a je dirais 7-8 ans, j'ai travaillé avec Georges Monboy sur le Sacre du Printemps. Et la première partie du Sacre du Printemps, c'était un solo de Georges sur le prélude à l'après-midi d'un faune. Moi, j'ai connu. Magnifique. Voilà. À l'intérieur, en fait, ça m'a bouleversé. J'ai souvent eu envie de faire quelque chose dessus. Et là, voilà, c'était vraiment l'occasion. J'avais envie de remonter sur scène avec Jonathan. L'occasion s'est présentée. Donc voilà, vous pourrez le découvrir en fin avril. J'en dirai pas plus. On va peut-être donner la date quand même. C'est le 30 avril. Jeudi 30 avril à la Chapelle des Rédemptoristes. En deuxième partie de la soirée, donc Jeunes Talents. Ces jeunes talents, donc, ils sont issus de Châteauroux, de la région. Et nous sommes très fiers donc de te recevoir en tant qu'aîné finalement. C'est ça. Je commence à devenir le plus vieux maintenant. Non mais cette ville, franchement,
Châteauroux, mine de rien. Exactement. Quand même. Quand même pas mal de danseurs qui sont sortis d'ici. Je pense qu'on peut être très fiers de notre ville. Merci Johan, merci beaucoup. À Avec tout bientôt. grand plaisir et à très très vite. Ciao. Ciao, ciao.